Bonjour, j'aimerais partager avec vous une petite série de vidéos courtes sur le thème de la méditation. Alors, un thème particulièrement cher, disons qui m'a occupé pendant plusieurs décennies, à la fois en tant que chercheur et comme chercheur spirituel, et qui m'a fait voyager 14 fois en Asie pour des séjours plus ou moins longs, souvent même de plusieurs mois. Voilà. L'idée, c'est de donner quelques clés pour mieux arriver à l'intérieur de notre intériorité. Et mon objectif, si j'y arrive, c'est de donner suffisamment d'indications et de pistes pour arriver jusqu'à la porte du mystère. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous verrons ça un petit peu plus tard. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que quand on parle de méditation, il n'y a pas une méditation, mais des méditations, hein. Entre Aiko au Japon qui s'assoit devant un mur blanc, euh, John en Californie qui va s'asseoir sur un zafu dans une petite ambiance New Age en essayant disons, d'observer ce qui se passe en lui et autour de lui, euh, Madhukar qui va en Inde, qui va se concentrer sur un yantra, donc un dessin géométrique, ou Pierre dans une église qui va répéter le nom de Dieu, ou éventuellement un méditant bouddhiste qui va, disons, longtemps contempler la notion de compassion ou d'amour. Les approches, déjà au niveau technique, sont très différentes et les finalités sont également très différentes. Bon, c'est un point qu'on ne soulève pas trop souvent, malheureusement. En fait, la méditation nous amène là où nous amènent nos croyances. Ces croyances peuvent également être laïques. Par exemple, on peut aussi naturellement faire de la méditation pour des raisons de santé. On le sait aujourd'hui, il y a beaucoup, disons, d'effets de la méditation supposés ou réels, donc associés donc à certaines pratiques. Voilà. Donc, quelles que soient nos croyances, donc il existe des approches, et ces approches sont souvent ciblées. Il n'y a pas une méditation générale. Euh, les méditations, en fait, sont, sont souvent des construits qui viennent souvent à l'origine de traditions généralement religieuses, philosophiques en tout cas, mais souvent religieuses. Même la méditation laïque la plus connue, la pleine conscience, en fait, est issue de la méditation bouddhiste Vipassana, mais qui a été en fait laïcisée pour pouvoir effectivement l'enseigner, disons, sans background ou de présupposés religieux. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, donc déjà, pourquoi il paraît urgent, disons, de diffuser ce genre de connaissances, disons, je ne suis pas le seul naturellement à le faire, mais malheureusement, il n'existe pas suffisamment de travaux comparatifs entre les différentes méditations. Vous pouvez trouver quelques compilations qui parlent de méditation chrétienne, méditation indienne, bouddhiste, etc. Souvent des très bons bouquins dans une tradition, sur certaines méditations associées à des traditions, mais un vrai travail comparatif qui va très loin en donnant des indications techniques sur ce qu'on doit faire avec notre attention et ce qui se passe à l'intérieur de nous. En fait, vous en trouverez très peu. Voilà. Ce qui m'a effectivement amené disons, à déjà enseigné pendant quelques décennies dans ce sens-là, en essayant de présenter, disons, les méditations que je connais. Alors, je connais naturellement pas tout, mais j'ai beaucoup travaillé dans trois grandes traditions, donc à la fois indienne, bouddhiste, et là plus particulièrement, je me suis intéressé au zen, et naturellement, vu que je suis un occidental, également les méditations chrétiennes. Voilà. Donc dans ces trois champs, dans ces trois domaines, pardon, je pourrais
donc parler non seulement au niveau du contenu théorique, disons de l'approche, comment en fait on fait ces méditations, comment on s'y prend, mais également j'ai une expérience pratique, donc je peux partager avec vous cette expérience pratique. Et le plus précieux, naturellement, c'est également les indications que m'ont donné de grands enseignants, euh, souvent même des maîtres. J'ai eu la chance effectivement de pouvoir rencontrer ces maîtres. Et donc certains conseils sont des conseils de première main, donc on ne trouve pas nécessairement simplement. C'est aussi donc des choses que l'on dit lors d'une rencontre en tête à tête avec un enseignant. Voilà. Donc ceux qui ont effectivement un enseignant à leur disposition dans une tradition, souvent, ont la chance d'avoir tous ces éléments d'information pour pouvoir méditer correctement. Ceux qui n'ont pas, et dans l'animation bénévole que je faisais, mes groupes de méditation, souvent, certaines personnes, des déçus de religion ou d'autres personnes qui sont laïques, qui ne veulent pas se raccrocher, disons, à une tradition, et qui est souvent un petit peu dépourvu, disons, de connaissances pour pouvoir effectivement méditer correctement. Simplement prendre une méditation, par exemple pleine conscience, parce qu'on a lu un bouquin ou parce qu'on a suivi un stage en yoga, peut quelquefois nous amener tout simplement dans une impasse, puisqu'en fait, ça peut ne pas répondre à nos attentes au départ. D'où l'importance en fait de notre intention euh, quand on se met à la méditation. Celle-ci est directement liée aussi à notre vie, à ce qu'on attend de notre vie, parce qu'en fait la méditation n'est pas un but en soi, elle s'inscrit effectivement dans une continuité de vie. Et qu'est-ce que j'attends de ma vie? Est-ce que j'attends effectivement de souffrir moins, d'être heureux, de gagner de l'argent, faire du profit? Bon, attention, là aussi, ils n'ont aucun jugement, chacun a ses propres valeurs, et en fonction de ce qu'on attend de la vie, disons, la méditation, dans certains cas, peut effectivement nous donner quelques aides pour atteindre ces objectifs. Naturellement, la méditation a souvent, notamment dans les traditions spirituelles, aussi des objectifs, disons, un petit peu plus ambitieux, donc notamment d'ordre spirituel. Et là, si on veut avancer sans trop se tromper, il est indispensable d'avoir quelques balises, disons, et un minimum de compréhension sur les chemins que l'on propose. Donc, dès que je le pourrai, naturellement, j'essaierai de l'intégrer également les cartographies que j'ai pu trouver dans mes recherches. Ces cartographies donc de vécu intérieur, un petit peu comme quand on part en voyage, on prend une carte pour se balader en méditation, en fonction du type de méditation que l'on va pratiquer. Il y a également, disons, des vécus que l'on peut identifier. Voilà, ça nous permet aussi de savoir si on est encore sur la bonne route ou si on a pris un sentier de travers, savoir qu'on s'est trompé. Voilà. Donc il est important aussi d'avoir quelques aides ici sur les vécus que l'on peut avoir en, en méditation. Avant de continuer, donc j'utiliserai beaucoup à l'oriental la notion de digression, des digressions utiles. Quelquefois partir sur des petites histoires. Les maîtres orientaux aiment bien ça, à la fois des histoires vécues, mais également des petites histoires, souvent qui n'ont rien à voir avec les méditations, mais qui en fait vont fixer un petit peu plus durablement, disons, une idée dans la tête des gens. Donc là, on est dans une approche purement pédagogique, c'est un petit peu mon métier de base, pour effectivement fixer les notions essentielles. Et sur cette notion d'intention, j'aimerais bien vous parler d'une histoire que l'on peut partager entre nous. Dans une autre vie, j'ai enseigné dans les écoles d'ingénieurs, dans les universités également, disons, je faisais du conseil en entreprise, notamment pour comment les optimiser. Voilà, c'est une époque encore où on croyait bien faire, on était convaincu avant les années 90 que l'on pourrait améliorer à la fois le travail des gens, les rendre plus heureux au travail, la sécurité, la qualité, et en même temps être plus compétitif. Naturellement, on en est largement revenu dessus depuis. Voilà.
notamment à partir de la milieu des années 90. Donc, quand disons, les situations commencent à dégénérer, notamment les grandes entreprises, au profit des actionnaires, qui pressurisaient les directions pour plus de dividendes. Les choses ont évolué dans un sens, malheureusement, qu'on connaît de plus en plus aujourd'hui. Et entre consultants et dans ce milieu-là, on racontait l'histoire en fait d'un financier. Quelle serait l'attitude d'un financier qui optimiserait en fait un orchestre? En voyant naturellement tous les musiciens, il conclurait immédiatement qu'il y a trop de violonistes et on licencierait la moitié, naturellement, pour pouvoir payer tant de personnes à faire la même chose. Bon, je vous fais grâce de l'histoire, on peut la faire durer longtemps. Il fait naturellement la même opération avec pratiquement tous les musiciens, et au final, il ne reste plus que, vous savez, cet individu à l'arrière d'un orchestre, qui tient dans sa main un petit triangle, et de temps en temps, il fait un petit bling-bling. On a l'impression, effectivement, bon, qu'il ne fait pas grand-chose, mais bon, c'est un poste aussi important, il faut avoir une très bonne oreille, et disons, ces bling-bling ne viennent pas comme ça, mais pour quelqu'un qui ne s'y connaîtrait pas, notamment notre financier, bon, il conclurait que c'est un poste qu'on peut confier à un bas niveau de qualification, qu'on paye pas grand-chose, et pour un temps, donc ce serait peut-être le seul survivant de l'orchestre. Euh, le reste, c'est peut-être compilé sur un DVD, et peut-être même ce poste-là disparaîtrait au profit en fait, d'une sous-traitance, notamment en Orient, pourquoi pas en Chine. Voilà. Bon, naturellement, ça fait sourire puisque l'absurde de cette situation montre que la finalité même de l'orchestre aura disparu, c'est-à-dire de faire de la musique, de la belle musique. Sa raison d'être n'existe plus. Mais cette absurdité, en fait, il faut savoir qu'elle a été, disons, perpétrée en, disons, à grande échelle dans toutes les entreprises industrielles, disons, du monde, qui a créé notamment en Occident une hémorragie en fait des outils de production et de travail, des catastrophes au niveau, disons, des emplois des gens. Voilà. Et malgré cette absurdité, naturellement, disons, on a appliqué exactement la même chose après dans les services, et notamment, y compris des services comme les hôpitaux. Et ne cherchez pas trop loin. Ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux est largement le résultat d'un type de fonctionnement et de réflexion, un petit peu le même style de ce que on vient de voir avec l'orchestre, et qui aboutit effectivement à la catastrophe sanitaire que l'on connaît aujourd'hui. Encore, disons, ce raisonnement est aujourd'hui appliqué à des États dans leur globalité. Et nous avons quelques dirigeants, là aussi je ne veux pas être polémique, chacun pense ce qu'il veut, mais regardez à travers le monde, y compris chez nous, disons comment en fait on gère aujourd'hui les États. Voilà, là aussi on se demande si beaucoup de personnes ont gardé encore, disons, la notion de finalité et raison d'être en fait des organismes qui président, voire les pays. Et il est à déplorer malheureusement que trop d'intellectuels, quelquefois des premiers de cordée, comme on dit, j'en ai connu beaucoup, hein, à une certaine époque, j'ai même connu des patrons de facultés, d'écoles d'ingénieurs qui disaient, mais l'Occident, en fait, le seul intérêt pour l'Occident, c'est de faire du service. On voit aujourd'hui les résultats. Là, on est incapable même de fabriquer des masques d'un pays soi-disant évolué comme la France. Voilà. Avec toutes les conséquences que l'on a pu voir disons, ces derniers temps. Voilà. Donc, la première chose en méditation, effectivement, c'est de conserver, disons, la raison d'être, disons, de pourquoi on va s'asseoir en silence, ou pas en silence, parce que les méditations ne sont pas silencieuses. Voilà. Donc, qu'est-ce que je cherche avant tout à obtenir? C'est absolument trivial, mais disons, il faut commencer déjà à se poser cette question, qu'est-ce que je cherche dans une méditation? Et la connaître un petit peu les finalités de chaque type de méditation. Encore une fois, disons, elles sont nombreuses. Il y a pas une méditation, comme je l'ai dit auparavant. Donc, il devient vital, effectivement, de connaître donc comment ça fonctionne. Voilà.
Et donc, une fois que vous avez cette connaissance, c'est un petit peu le but aussi de ces vidéos, vous pourrez plus facilement aussi, à titre personnel, donc choisir celle qui sera bonne pour vous. Alors bonne pourquoi? Donc je vais continuer un petit peu avec le marketing. Bon, plusieurs choses sont associées aux méditations. On a déjà vu la santé, etc. On reviendra dessus avec une vidéo bien spécifique, bien précise. Mais on sait aussi aujourd'hui, notamment les méditations de type oriental, que grâce à la méditation, on peut accéder, disons, à une certaine paix intérieure, calmer nos angoisses et nos peurs. Et aujourd'hui, je crois que c'est vraiment important. Aller même plus loin, hein, pour les méditants sérieux, qui vont plus loin, on peut même arriver jusqu'à une certaine équanimité. Ça veut dire que simplement être heureux, sans avoir besoin en fait de beaucoup d'artifices autour de nous, hein, pour l'être. Donc être heureux simplement avec nous-mêmes, hein, sans chercher ailleurs, disons, des raisons d'être heureux. Donc rien que pour ça, c'est déjà beaucoup, la méditation. Naturellement, et c'est un petit peu le but aussi de ces vidéos, on peut encore aller plus loin, jusqu'au porte-ministère. J'aime bien utiliser ce terme de porte, parce que toutes les grandes méditations, les grandes traditions, en fait, vont nous amener à un seuil où après, effectivement, là, naturellement, il n'est plus question de technique, il y a des choses qui se passent, hein, souvent indépendantes de notre volonté. On parle souvent de lâcher prise, alors, hein, qui nous mène ailleurs, et naturellement, ce lâcher prise ne se décrète pas, hein, c'est pas, disons, un point d'entrée d'une méditation, en fait, c'est un résultat de lâcher prise. On verra ça également dans, dans une des vidéos. Voilà. Un autre, un autre effet de la méditation, hein, que j'aimerais souligner, donc avant qu'on commence vraiment cette série, c'est aussi, disons, cette capacité que l'on a de nouveau à être un petit peu plus libre. On se leurre souvent, en Occident, en croyant que nous sommes libres de penser, de faire ce que l'on veut. En fait, rien n'est plus faux, hein. Depuis des décennies, notamment ça s'est accéléré après la dernière guerre mondiale, les publicistes, nos politiciens, tous les grands manipulateurs, ils en savent aujourd'hui que on peut utiliser donc la communication, disons, pour nous faire avaler toutes les couleurs que l'on veut. Donc beaucoup de nos idées qui nous traversent dans notre tête. En ce moment, il y en a beaucoup qui circulent, en fait, sont simplement, disons, des idées que l'on nous injecte, hein, qui ne sont pas nécessairement des vérités, mais que l'on va finir par accepter comme des vérités. Naturellement, ce qui se passe de l'extérieur peut passer aussi en nous-mêmes. Il ne faut pas se leurrer. Même nous-mêmes, nous nous trompons souvent en nous fabriquant des histoires et en les prenant comme des vérités après. Un méditant qui prend l'habitude en fait à rentrer en lui va être un petit peu plus préservé de ce genre de processus. En tout cas, il le verra plus en œuvre. Et la situation actuelle a grand besoin de personnes qui soient capables de nouveau de penser par eux-mêmes, en tout cas qui soient capables d'avoir une pensée critique, puisque l'avenir, ne nous cachons pas, va être pendant quelques temps difficile, hein. Bien que je sois un grand optimiste, et après tout changement, naturellement, on peut fabriquer quelque chose en mieux, hein, et espérons que tout le monde, y compris, disons, les pires, hein, ceux qui ont eu un comportement irresponsable, parfois incompétent, peut-être même criminel pour certains, bah, quelque part, s'ils ont du pouvoir, bah, nous aideront aussi, disons, à construire une société peut-être plus juste, hein, espérons-le. Voilà, je vous donne un rendez-vous à la prochaine vidéo. On va donc commencer, disons, avec cette étude un petit peu plus poussée, disons, d'un premier type de méditation, hein, comment s'asseoir aussi naturellement, quelques petits trucs pour les yeux, pour se faciliter l'intériorisation. Voilà, donc à bientôt dans la vidéo 2 qui va suivre cette semaine tout de suite, hein, parce que j'en envoie 2 courtes, hein, cette semaine. Voilà.